à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est la Ch'tite Zaz et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait quelques rushs comme ça sous format de vlog. Donc du coup, puis je sais que vous appréciez, hein, vous êtes plutôt nombreuses à apprécier les vlogs, à apprécier ces petits moments comme ça, ces petits moments d'activité en ma compagnie. Donc écoutez, on y va. Alors, on va commencer ce vlog par un petit instant point de croix. Voilà, il n'y aura pas que ça, hein, je pense pas. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas combien de temps ce vlog durera, mais c'est pas grave, hein, on y va au feeling comme d'hab. Et j'avais envie de commencer par faire ce petit point de croix que j'avais eu avec GBFKE. Que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est un marque-page. Voilà. C'est le marque-page des petits chats, là. Voilà, le petit chat, la plante, avec sur une étagère les livres. Je sais pas si j'avais l'image. Ah si, là. Voilà, un petit peu le marque-page que c'était. Et pourquoi je commence par celui-ci et pas l'autre, le champ de lavande? Parce que je me dis qu'il peut être très rapide à faire si je ne fais pas le fond. Vous voyez le blanc là. Donc je veux vite voir un petit peu à quoi ça ressemble sans faire le fond. Et puis si vraiment ça m'embête, et je ferai le fond. Voilà. Donc hop, donc on a un recto, un verso, on a un pompon aussi. Ouais. Bon, alors pour être honnête avec vous, je vais faire les deux en même temps, comme ça au moins ce qui est fait n'est plus à faire, et par couleur. Ouais, je vais vraiment faire ça. Alors, comment on ouvre ça? Donc, j'ai pris une petite pochette, hein, comme vous pouvez voir, qui sont super pratiques, autant pour le point de croix que pour le DP. Donc, ça, c'est cool. Je vais déballer mon petit kit. Hop. Bon, c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave, hein, c'est pour débuter. Vous voyez au moins comment je débute. Un point de croix. Bon, j'ai le kit habituel. Donc, dans ce kit, je vais prendre les aiguilles, bien sûr. Et l'enfil aiguille. La bague, je m'en fous un petit peu. Hop. J'ai pris une petite pochette comme ça. Voilà. Et comme ça, dedans, je vais pouvoir mettre mes petits accessoires. Ou alors, ça, je vais m'en servir plutôt souvent. Ça aussi. Bon, la bague, je m'en fous. Je vais la laisser dedans. On dirait je pourrais l'acheter, hein, mais ça peut toujours servir pour faire autre chose. Donc, hop, je mets ça dedans, du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une aiguille. Elles sont toutes fines. Pourtant, c'est du 11 CT, il me semble. C'est du quoi? Du 11 ou du... Je ne sais plus. Alors, attendez. Où est-ce que c'était noté? Je ne sais plus si c'était du 11 ou du 14, mais c'est du 11 vu la taille des trous. Parce que les aiguilles me paraissent toutes fines pour du 11. 22 par 28, 60 tac tac, toile Aïda. 11 c'était, ouais. Bon. Alors moi je préfère des aiguilles un peu plus grosses, mais c'est pas grave. Je vais la mettre là. Le reste, je vais tout remettre dans mon petit paquet. Et ce que je vais faire, c'est parce que je suis pas très fan de ces... Enfin, si, ça fonctionne très bien. Hein. Quand on a que ça, il n'y a pas de souci. Les enfiles fils comme ça, les enfiles aiguilles. Mais moi, je préfère les aimanter. Hop. Est-ce que j'en ai un dans le coin? Je m'éloigne, mais je suis encore là. Vous inquiétez pas. C'est les aléas, voilà, des vidéos, des instants instantanés, on peut dire. J'en ai pas là. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un aimant comme ça. Au moins, je vais aimanter. Hop. Je vais aimanter mon aiguille dessus, sinon je vais la perdre. Voilà. Donc voilà. Donc je vais reprendre mon enfil aiguille. Il est où? Il est là. C'est pas grave. Il faudrait que je regarde dans mes boîtes accessoires point de croix pour en retrouver un. Mais bon, ça va aller. Le kit est pas très gros, ça va pas me prendre non plus... Enfin, on dit ça, mais en même temps, ça peut prendre du temps. Bon.
j'ai pris mes petites étiquettes en forme de cœur pour pouvoir... Alors, on va essayer de pouvoir les mettre sur... Voilà. En plus, il y a des petits cœurs là, donc ça tombe bien. Pouvoir mettre sur mon organisateur. Hop. On y va. Alors, moi et la motricité fine, c'est pas mon dada, vous le savez. Et puis en plus, j'ai cette tendance à être un petit peu perfectionniste et j'aimerais bien que... C'était peut-être pas une bonne idée en forme de cœur. Parce que bah, du coup, je vais vouloir à ce qu'elle soit droite. À la limite, j'aurais dû prendre des pastilles rondes. Au moins, on voit pas si c'est pas droit. Hein. On est d'accord. Là, j'en ai une qui est là. Je sais plus combien j'ai de couleurs. Je vais peut-être pas coller... J'ai 14 couleurs. Donc, je vais faire 14 étiquettes. Tac. Et après, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre tous mes fils forcément sur la petite réglette. Je vais mettre au fur et à mesure mes fils dédoublés. Comme ça, comme c'est du 11CT, ça va être un fil que je vais partager en deux pour avoir 3 brins. Et donc, du coup, les 3 autres brins en attente, je les mettrai là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et puis voilà. Je vais pas tout préparer en avance comme ça. Moi et la préparation, c'est pas non plus... on n'est pas très copains. Donc je fais surtout le point de croix, je fais au fil de l'eau. Au fil de mon projet. Donc 10, j'ai dit combien de couleurs? 14. Allez hop. Tac. Allons-y. Donc comme c'est un organisateur de 20 gros trous, on va dire, donc je vais en préparer là encore 4. Oh là là, ils sont pas droits. C'est pas droit. Tant pis. Tant pis. C'est comme ça. Bon, c'est mignon avec des petits cœurs. Allez hop, 14. Bon, est-ce que... Voilà, pour maintenant, il en reste 6. Je vais les mettre. Hein. Comme ça, ce sera fait. J'aurai plus besoin de ressortir le ruban. Enfin, le... Ouais. Les petites étiquettes. Après, si vous voulez, vous pouvez faire aussi là. Vous avez des petits trous en plus. Mais bon. Là, je vais laisser 20. Vous pouvez aller jusqu'à 22 avec les 2 petits trous aux extrémités. Mais bon. Là, j'ai que 14 couleurs. Je vais pas. C'est déjà bien que je prépare plutôt. Que je prépare les 20. Allez, hop, voilà. Je vais ranger ça dans son petit sachet. Sinon, il va se dérouler. C'est parti. Bon, allez. J'espère que vous allez bien hein, depuis le temps. Depuis le temps, je vais prendre un feutre. Ce serait pas mal. Depuis le temps que j'ai pas fait de vlog. Écoutez, moi ça va, je vous avouerai que là c'est fatigue extrême et en même temps, vu le temps, plus rien ne me surprend. C'est une catastrophe. Mais bon, je pense que c'est le sujet de conversation de tous en fait. Hein, quand on se croise dans la rue, ben c'est toujours bah ouais, il fait froid, t'as pas vu le temps, c'est déprimant. Mais clairement quoi. Et je trouve que on n'a pas eu de printemps, clairement, enfin du moins là où je vis, on n'a pas eu de printemps du tout. On est en automne depuis l'automne. Et comment vous dire que je trouve que ça rend les gens aigris. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rend les gens monotones. Je dis ça, mais peut-être que moi aussi, mais en même temps, ça se comprend, quoi. Ça se comprend. Quand on n'a pas de soleil, on est en manque de vitamine D. Après, moi, j'en prends tous les mois de par ma pathologie, mais je peux vous dire que heureusement que j'en prends. Alors, on y va. Alors, je vais commencer par ma première couleur qui sera... Allez, je vais commencer par le chat. Ce sera le V et ce sera la numéro 1. Le symbole V. La numéro 1 qui correspond à la DMC. Ah bah 310. Allez hop, pas compliqué à chercher. Mon fil noir, il est où? Il est là. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête. Comme vous pouvez voir, je vais prendre juste
un fil. Voilà. Tac. Le reste, je le laisse sur sa petite cartonnette. Alors, hop, je vais venir rattacher l'ensemble des petites cartonnettes ensemble. Comme ça, ça va pas s'éparpiller dans ma pochette. Voilà. Hop là. En fait, ça, je laisse comme ça parce que vraiment, c'est un petit projet. Hein. Sinon, je n'aime pas du tout ces petites étiquettes là, ces petites cartonnettes. Donc, alors, je vais dédoubler mon fil, mais hors caméra, sinon je ne vois rien. J'en prends 3 et 3. Hop, voilà. On sépare. Ils se séparent bien, ceux-là. C'est cool. Hein. C'est quand je dis ça que ça coince. Tac. Alors, allez, ça va aller. Voilà. Et puis, bah, du coup, comme il m'en reste un, je vais le mettre sur ma petite réglette. Donc, on a dit que c'était la couleur numéro 1. Donc, je vais la positionner tout simplement ici, sur le premier trou, le numéro 1. Voilà, tout simplement, rien de compliqué. Hop, et ce sera une couleur en attente. Voilà, bon. Et maintenant, on va prendre... Alors, c'est un long fil. Soit vous le coupez en deux, ou soit vous gardez la longueur. Moi, perso, je vais garder la longueur, en espérant... Ou alors, je fais un... Parce que ça risque... On risque les nœuds. Bon, je vais tenter de garder la longueur. Ah, l'aiguille, elle est vachement fine. Hein. Je suis pas fan. Hein. Pour du 11CT, moi, je préfère les grosses aiguilles. Tac. Au pire, hein, j'en trouverai bien une plus grosse dans un autre kit. Hop, il y a la croche en plus. Donc voilà. Allez, hop, c'est parti. Donc, je vais essayer de raccourcir un maximum. Voilà, la croche. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça sent l'aiguille qui va casser. Tac. Allez. On y va. Donc, bah voilà, je commence ce petit kit. Alors, je vais commencer comment? Par ici. Donc, je vais me faire mon point de nœud. Hop. Attendez, je suis perdue. Tac, ici. Je dépasse peut-être un peu trop. C'est pas grave. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Hop là. Voilà. Allez, premier point. Donc, je suis pressée de voir un petit peu le rendu hein, des marque-pages comme ça. Ça faisait longtemps que j'en voulais un, mais c'était toujours du point compté. Et moi, le point compté, c'est pas... je suis pas tellement fan. Donc du coup, je me suis dit en estampé, c'est super. Parce qu'en plus, ça fait vraiment des petits kits plutôt sympas. Et là, ça commence vraiment à se développer au niveau des dessins. Les collections commencent à s'agrandir. Donc, bah écoutez... Je me dis pourquoi pas, ça fait des petits projets sympatoches, petits projets vacances, petits projets, vous savez sur la route, quand on part en vacances, alors moi sur la route, je ne peux pas lire, ça me rend malade, donc j'ai tendance à prendre pour passer le temps du point de croix, et ça étonnamment, je peux en faire, sur la route ça me dérange pas, donc je me dis pourquoi pas, voilà. Si j'ai fini celui-ci, eh ben, prendre le champ de lavande pour la route pour partir en vacances. Voilà, quand je conduis pas, eh ben, je me fais mes petites sessions point de croix. Les garçons sont derrière avec... En fait, tout le monde est occupé. Hein. Monsieur conduit, quand c'est pas moi qui conduis, bien sûr. Les garçons sont derrière avec leur tablette ou leur Switch. Et moi, je suis avec un point de croix. Et c'est vrai qu'avant, j'avais rien. Donc, je surveillais la route avant de faire du point de croix. Et je stressais monsieur plutôt qu'autre chose parce que monsieur a une conduite un petit peu particulière. Hein. Il a vécu à Paris pas mal de temps. Donc, il a appris à conduire à Paris. En fait, il s'est fait sa conduite sur Paris, quoi, clairement. Il a appris à conduire par chez nous, mais quand il a vécu à Paris, comment vous dire qu'il a vite pris le pli et...
Mais c'est une catastrophe, la conduite parisienne. On en parle. On en parle. Donc, je suis plutôt stressée. Il roule assez brutalement. Donc, j'aime autant vous dire que depuis que je fais le point de croix, la route se passe un peu plus tranquillement. Pour le plus grand bonheur de monsieur. Hein. Parce que bon, je peux comprendre que quand on a quelqu'un à côté qui stresse, ça peut stresser. Bref. Donc je me dis un petit projet comme ça, si j'ai fini celui-ci, je prendrai le champ de lavande et pourquoi pas, peut-être que j'aurai craqué sur d'autres hein, d'ici là. Moi je suis en vacances que au mois d'août, hein, donc nous sommes qu'en juin encore là, donc il y a encore du temps qui va se passer. Voilà. Et puis bon, ça devrait être assez rapide. Hein. Donc une fois que j'aurai fait tous mes symboles ici, numéro 1, et ben, puis je me demande si je vais pas faire, voilà, comme j'ai commencé par le 1, bah après je ferai le 2, le 3, le 4, le 5, ouais, je vais faire comme ça dans l'ordre, par symbole. Comme ça au moins, hop, ce sera fait. Donc le plus, bah je pense que c'est le noir, hein, de toute façon, on dirait que, après c'est assez éparpillé. Bon non, le plus c'est le blanc si on le fait. Donc je verrai bien. En fait, j'ai peur que si je ne le fais pas, bah en fait, quand je dis beaucoup en fait, excusez-moi, mais donc si je le fais pas, j'ai peur qu'en repliant comme ça fasse trop de relief, vous savez, que ça fasse pas joli, que ce soit pas linéaire en fait. En fait, encore le en fait. On a des tics hein, comme ça, je suis désolée, mais c'est pas grave. Hein. Restons naturels. Donc je verrai bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que faire tout le blanc, bah, du coup ça rallonge bah, l'activité. Puis c'est assez monotone faire le blanc. C'est pas ce qu'il y a de plus joyeux sur ce genre de... Quand vous avez, par exemple, tout le fond à faire en blanc sur certaines broderies bah, des fois, on ne le fait pas parce que bah, c'est long. C'est monotone, quoi. Donc, je verrai bien. De toute façon, vous le verrez, hein, au fur et à mesure, vous le verrez terminé. Hein, j'espère pouvoir le faire assez rapidement, vraiment. Ça m'arrangerait. Bon, là, je suis toujours sur mon tigre, la case du mois de juin, mon tigre aura Loa, donc je l'ai bientôt terminé. Donc quand je l'aurai terminé, bah, ça me permettra d'avancer un peu plus sur cette petite broderie. Parce que c'est vraiment mon objectif principal, c'est le tigre, mon sale des 4 saisons. Donc là on attend l'été impatiemment, que ce soit pour commencer l'été d'ailleurs, et puis bah, au niveau du temps, on attend l'été impatiemment. Pourtant je suis pas fan de grosse chaleur, mais là pour le coup ça manque un peu de soleil quand même. On va pas se le cacher, ça manque clairement de soleil. C'est tristouné quoi. C'est ça, ça rend les gens tristes. Tac. Donc voilà pour ce début de vlog. Donc je vais pas vous prendre éternellement là sur ce rush. Donc vous avez bien compris, hein, je commence une broderie. Donc celle-ci je l'avais eu chez GBFKE, mais sachez que ça commence à se développer un petit peu dans d'autres boutiques. C'est marque-page estampé. Si vous êtes comme moi pas trop point compté et que vous voulez faire un petit marque-page, eh ben n'hésitez pas à aller voir dans ces petites boutiques. Voilà, donc je vais finir mon petit chat et puis bah, je vous reprendrai pour un autre rush. Hein. Voilà. Hop. Allez, à plus tard. On se retrouve pour une petite session ouverture de colis. J'ai reçu un petit colis qui vient tout droit de Londres, d'Angleterre. Et en fait, c'est un cadeau que j'ai reçu de la part de YouTube. Et comme c'est grâce à vous, bah du coup, on va l'ouvrir ensemble. Je voulais vous partager ça. Moi, je sais ce qu'il y a dedans, mais du coup, bah voilà, hein, c'était pour le fun, vous partagez ce moment. C'est parti, on y va.
j'ai été prévenue hein, que j'allais recevoir ce petit cadeau de la part de YouTube. Donc, bah, trop contente. Il ne me faut pas grand-chose. C'est parti. Alors, je vais juste ouvrir sur le côté. Pour pas, parce que je ne sais pas du tout comment c'est conditionné. S'il n'y a pas une étiquette avec mon adresse. Enfin, voilà, des choses comme ça, quoi. Que je voudrais cacher. Allez. D'ailleurs, j'ai même eu peur. Je me suis dit, mon Dieu, ça vient de Londres. Même si ça vient de la part de YouTube, je vais peut-être avoir des frais de douane. Mais non. Alors, regardez. Hop là. Regardez comme c'est présenté. Trop bien. Alors, c'est écrit en anglais. Bon, c'est pas grave. J'irai traduire après. 8-5. Yes. Ok. Alors, c'est parti. Oh, ça fait tout drôle de recevoir un truc comme ça de la part de YouTube. Une belle boîte. Trop bien, excellent. Alors, hop. Le carton, je vais le garder. Comme ça, quand j'envoie des colis, c'est juste nickel. LED Neon Sign. Donc, vous avez peut-être deviné ce que c'était. J'ouvre ma petite boîte. Ouais, c'est bien emballé. Et du coup, ils m'ont envoyé une lumière. Une lumière néon YouTube. Excellent. Mon premier trophée YouTube. On va peut-être être plusieurs à l'avoir. Hein. Bah écoutez, en entendant, ça fait super plaisir. C'est super bien emballé, dis donc. J'ai un petit courrier, je regarderai après. En fait, ça donne ça. Hop. C'est trop classe. J'adore. Ah non, c'est juste une carte. Petite carte, hein, comme ça. Donc comme c'est grâce à vous, hein, si vous me suiviez pas, eh ben, j'aurais pas ça. Alors, ça va, c'est une prise européenne. Ouf. Allez, hop. Oh ben c'est cool, je vais pouvoir la brancher pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai la base qui est là. C'est super bien emballé, dis donc. Hop là. Hop, je vais ranger ça. Voilà, voilà. Et puis on va la tester. Quand même, on va la tester. Donc j'ai juste à la clipser. Elle est quand même assez grande. Alors j'ai juste à la clipser. À la visser, à la clipser. En fait, oh, il y a juste ça à faire. Ok. Ah, c'est aimanté, d'accord, ok. Oh, c'est quand même assez grand. Hein. Donc hop là, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Mais moi je veux voir à quoi ça ressemble allumé. Donc écoutez, on va pas se priver. Je vais l'allumer avec vous. Et puis, ben voilà, ce sera l'occasion d'avoir une petite lumière YouTube. Une petite, ça fait, voilà, une petite reconnaissance de la part de YouTube. Donc, c'est sympa. Hop là. C'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Hein. Hop là. Allez, on va tester ça. Il faut que je branche juste. Je vais mettre pause et je vais brancher. Alors, ça y est, c'est branché. On y va. Attention. Ah, ça fait orange. Mais en fait, c'est pas orange, hein, c'est rouge. Vraiment rouge. Comment ça va? Donc, j'allume, j'éteins. Je peux pas... Ah, ça fait plus fort. Mais vous voyez... Ouais, forcément, hein, c'est pas très... Mais c'est rouge. C'est vraiment rouge, tout ce cadre-là. Oh, c'est sympa. Et donc, je peux faire moins fort. Ok, bah c'est cool. Bah je suis... voyez là, vous voyez, c'est peut-être rouge. Et là, j'éteins. Ok. Et ben voilà, c'était... c'était pas grand-chose, mais c'était un petit instant partage avec vous. Il n'y a pas de raison. C'est grâce à vous que je l'ai eu. Si vous me suiviez pas, comme je disais, voilà, hein, je l'aurais pas eu. Voilà, c'est une petite lampe sympathique. Donc voilà, merci à vous. Allez, on se retrouve dans un prochain rush. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. Hein. Enfin, je me pose sur mon DP Oraloa. Donc, c'est la Island Paradise que je fais dans le cadre du défi, vous savez, multi-artiste sur le groupe des Fadas. Donc, on a jusqu'au 30 juin pour la faire. Clairement, je pense pas que je l'aurai terminé. Je suis sur la avant-dernière bande, là. Avant-dernière ligne. Bon, après, il nous reste une dizaine de jours hein, avant d'arriver au 30 juin, mais ayant des semaines très chargées,
Je ne sais pas si elle sera terminée, mais voilà. C'est un groupe sans pression, donc c'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas terminé. Voilà. Et ben, ça fait du bien de se poser un petit peu. Du coup, j'ai fait, je viens d'ouvrir une toute petite case comme ça, comme vous pouvez voir. Enfin, vous la voyez en gros plan. Mais alors, pourquoi j'ouvre une petite case? Parce que je pense avoir trouvé, enfin, moi, mon fonctionnement quand c'est une toile confetti. Voilà, pour pas trop me lasser, me saouler en fait. Parce que bah, les confettis, c'est pas mon... Bah, c'est pas ce que je préfère en fait dans le DP. Donc, je préfère y aller petit par petit. Voilà. Et comme cette toile-là, si vous êtes fan de confetti, après elle est juste magnifique. Hein. Franchement, là, vous la voyez pas. Vous voyez pas ce que j'ai fait. Sinon, c'est pas drôle. Quand je vous tournerai la vidéo de mes petites victoires, vous l'aurez déjà vu. Donc, je vous montre pas. Mais elle est vraiment très, 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 très jolie. C'est de l'artiste Julie Courchaine. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est cet univers good vibes là, avec le van, les planches de surf, tout ça, moi j'adore. Donc comment vous dire que elle est super belle, mais pour être super belle comme ça, ben il faut du confetti. Et donc si vous kiffez les confettis, elle est faite pour vous, clairement. Donc c'est pour ça que je préfère ouvrir petite zone par petite zone. Quand je vois que c'est une zone qui est vraiment très confetti, bah voilà, je préfère ouvrir une petite zone. Et puis je pense ouais, je pense avoir trouvé le fonctionnement là plutôt sympa pour moi, pour dire de pas trop me lasser. Parce que clairement, moi et les confettis, ça fait deux. Je sais pas vous, mais en tout cas... j'aime bien, mais à faible dose, quoi. C'est comme dans le point de croix, j'aime bien, mais à faible dose. Les confettis. Après, vous allez me dire, c'est ce qui rend la beauté de la toile, hein. C'est clair. Mais, enfin, voilà, quoi. Quand vous voyez cette zone-là, je vais devoir changer je sais pas combien de fois de couleur. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, du coup, enfin, c'est l'été. Enfin, c'est l'été, mais bah voilà. Je vous retrouve encore une fois avec le mauvais temps du Pas-de-Calais, du Nord. Mais bon, pour vous dire, la semaine dernière, c'était la kermesse de mon plus petit, la kermesse des écoles. Chaque année, ils la font dehors, hein, ils installent le podium dehors dans la cour, et donc c'est agréable, hein, c'est très agréable. Sauf que là, bah, cette année, solution de secours, on s'est retrouvé dans la salle des fêtes, sauf que pour limiter les risques, parce que bah, on va pas se le cacher, nous sommes encore une fois en pleine comment dire, enfin en pleine vous voyez ce que je veux dire, le Covid, quoi. Voilà, on n'en parle pas parce que bah en ce moment il y a autre chose. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes pour les médias à montrer, mais on est en pleine recrudescence du Covid. Et donc, du coup, pour limiter les risques, et comme on était en milieu clos, la directrice a décidé de faire passer les enfants. Et enfin, je trouvais pas ça cool. En fait, vous pouviez entrer, regarder le spectacle que si c'était autour de votre enfant. Donc, ce qui fait que... Ah oui, ça limite le nombre de personnes dans la salle. Mais en fait, bah, vous voyez pas tout le spectacle. Donc, après, ils ont laissé les jeux de kermesse hein, qui étaient abrités sous les préaux, tout ça. Donc, oui, forcément, pendant que les autres enfants dansaient, et ben, vous aviez accès à tout ce qui était, bah, les jeux de kermesse, stand gâteau, buvette, tout ça. Mais vraiment, j'ai pas trouvé ça très sympa par rapport aux autres groupes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants, c'est leur spectacle, et donc, bah, ils aiment bien danser. Bon, il y en a, non, ils sont effrayés, mais c'était peut-être un plus pour eux. Mais là, vraiment, c'était la famille avec l'enfant qui dansait, pouvait rentrer seulement, enfin voilà, que la famille. Bon, après, c'est tout, hein, c'est comme ça. Elle a dû prendre des décisions,
enfin, voilà quoi, on a suivi. Et... Donc c'était rigolo parce que Charlie, il a vraiment bien dansé cette année. Je me souviens, ses tout débuts, ses toutes premières kermesses, c'était compliqué. Il est très timide, Charlie, très introverti. Et donc, comment vous dire que quand on monte sur un podium et que il y a une foule devant vous et... oh ouais, je me souviens, il y a une année, il a dansé sur Bécassine, il est resté figé, quoi. Figé, mais je crois que c'était ses premières années de maternelle. Mais ça rappelle des souvenirs. Hein. Mais, ouais, ça rappelle des souvenirs et c'est à ce moment-là où mon hypersensibilité ressort, c'est que... je vous en ai déjà parlé, hein, parce que moi, il me faut pas grand-chose pour que les larmes montent, et ben là... rien que voir mon enfant danser, bah vous voyez, ça m'émeut. Comme on dit, ça m'émeut. Oups, vérité. Donc du coup, voilà, la semaine dernière, c'était la kermesse. Et donc, le temps n'était pas de la partie. Et c'est bien dommage, parce que le temps n'est pas de la partie du tout, même pour la fête de la musique. Là, au moment où je vous parle, c'était hier. Bon, après, il n'y a pas eu des méga grosses averses, mais c'est pas rigolo de faire des choses quand il fait pas beau. Là, en général, par chez nous, bon, je pense que c'est un peu partout pareil. Hein. Nous, c'est beaucoup des amateurs qui font de la musique dehors, devant les bars, dans les rues, et tout le monde fait la fête, tout le monde sourit, tout le monde est joyeux. Et voilà, quoi. C'est toujours plus agréable quand il fait beau. Mais bon, après, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Je pense que cette année, ça va être dur pour avoir des grosses chaleurs. Ou pas, peut-être au moment où vous verrez la vidéo, il fera canicule. Allez, on croise les doigts. Bon, sinon, pour parler d'autre chose, quand même, hein, parce que bon, le temps, c'est le sujet du moment, mais à un moment donné, hein, il y en a marre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi, moi, ça va, ça suit son cours. Hein. Les enfants, ça y est, les vacances approchent. Mon plus grand qui est au collège, enfin, il souffle. Oh, il est heureux, là, il vit sa meilleure vie parce que là, le collège est fermé pour les préparations d'examen. Et après, les brevets. Hein. Donc, on va souhaiter bonne chance à tous les élèves qui vont passer des examens, hein, brevet, bac... voilà, BTS, tous les examens en fait. On va leur souhaiter bonne chance, on va leur dire merde, comme on dit par chez moi. Et qu'il y a un taux de réussite en France élevé. Voilà. Donc voilà, moi du coup, mon fils, il vit sa meilleure vie. Donc, mais bon, Charlie par contre, lui, il ira à l'école jusqu'au bout. Parce que voilà, au moins, il est avec ses copains. Et puis souvent, vers la fin, il ramène des jeux, tout ça, donc... c'est bien, ça leur fera des souvenirs. Moi, j'en ai des bons souvenirs, hein, quand on devait ramener nos jeux. Je ramenais mes Barbie, puis on jouait dans la cour avec les copines. Voilà, ça fait des bons souvenirs. Donc, Charlie, il ira jusqu'au bout. Voilà. Et puis, bon, normalement, le collège est censé rouvrir, hein, parce que le 1er et le 2, c'est les examens du brevet. Et après, enfin, c'est complètement... Enfin, vous m'excuserez, hein, chacun en pense ce qu'il veut, mais je trouve ça complètement ridicule de rouvrir le collège pour terminer l'année pour 3 jours. Clairement, comment vous voulez remotiver un gamin qui est déjà dans sa tête en vacances, là, clairement, surtout qu'ils ont déjà rendu leur livre, pour 3 jours. Voilà. Donc, on va pas se le cacher, il ira pas. Il ira pas, et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. De toute façon, les 3 derniers jours, ils vont pas révolutionner les cahiers de cours. Hein. Je ne pense pas, à moins de faire, vous me direz, des révisions, ce qui serait peut-être pas mal pour lui, mais bon. Dans sa tête, c'est fini. Il est en vacances, et je peux le comprendre, vraiment. Je peux vraiment le comprendre. Voilà. Donc après, je ne sais pas trop. Là, je vais faire du DP. Après, je vais me poser. Je vais me mettre devant une série peut-être et reprendre un point de croix une fois que j'aurai terminé ça. Donc, je suis contente. J'ai terminé mon tigre du Saloraloa, des Fadas. Ma case du mois de juin. Du moins, j'ai fini.
Du coup, j'ai commencé l'été. Alors, je cherche ma couleur en même temps que je vous parle. J'ai commencé... oula, l'été. Ça y est, depuis le 20 juin, on pouvait commencer l'été de la toile des 4 saisons. Donc, ça y est, j'ai commencé. J'ai posé mes premières petites croix de l'été. Donc voilà, c'est cool. J'ai continué un petit peu le marque-page que vous avez vu au début du vlog. Bon, il sera pas terminé en une semaine non plus, celui-ci. Mais c'est pas grave, je le prendrai voilà, au fur et à mesure. Il est très facile à faire après, hein, donc je vais le prendre au fur et à mesure quand j'en aurai l'envie. J'avais envie de faire le... Je sais pas si vous avez vu le cadre hein, que j'avais eu chez GBF KE pour mettre une photo dedans. Parce que j'ai vite envie de le mettre dans mon bureau pour égayer un petit peu le bureau. Donc j'ai bien envie de faire ça aussi. Bon après je sais pas si je le commencerai dans ce vlog, on verra bien. Et puis niveau d'épée, bah il y a que ce projet-là. Et oui, il n'y a que ce projet-là parce que j'ai envie de vite le terminer. Donc je me mets à fond sur celui-là et après, j'ai envie de faire la chouette que les copains m'ont offert pour mon anniversaire. Comme c'est une petite toile, ça fera du bien. Souvent, une petite toile comme ça, de temps en temps, c'est bien. On se voit terminer rapidement. Donc, je pense que je ferai la petite chouette. Toujours de chez Oralois. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal, hein, finalement. Parce que, après, avec les vacances, on va pas trop avancer les projets. Moi je vais partir, je vais pas forcément, je vais pas prendre de DP déjà, ça c'est sûr. Je vais juste prendre du point de croix pour la route. Et puis pour des temps morts là-bas, au cas où. Et mais je vais surtout prendre de la lecture en fait. Ouais, je vais surtout prendre de la lecture pour voilà, au bord de la piscine ou enfin voilà, à la plage, à voir. D'ailleurs, parlons lecture, je viens de terminer j'ai une pépite, j'ai adoré, je vais vous en parler dans mes petites victoires, mais de toute façon je les ai pas là parce que dès que je les ai lus, hein, je vous ai expliqué, moi je les revendais tout de suite pour me faire ma petite cagnotte achat liseuse. Donc là, j'ai lu The Fine Print et Term and Condition de Lorraine Asher, je crois. Lorraine Asher, et bah alors j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Il y a le 3e qui va sortir et je sais pas, en ce moment j'adore ce que je lis. C'est bon, en même temps j'ai choisi les livres hein, en fonction de mes goûts, mais j'adore, je m'évade, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs c'est pour ça que je regarde plus la télé. Du coup, je regarde plus la télé. Je voulais regarder la série Bridgerton, là, la nouvelle saison, et je l'ai pas encore regardée, quoi. Pourtant, je l'attendais avec impatience. Et, bah non, je lis. Le soir, une fois que tout le monde est au lit, bah je lis. Je pourrais regarder la télé, hein, tranquillou, mais non. Je préfère lire. Donc, ouais, non, cette saga-là... j'ai hâte que le tome 3 arrive. Ça doit être... je me souviens plus du titre. Mais bon, en tout cas, si vous voulez lire un livre plutôt sympa, dans de la romance Enemy to Lover, et ben, du moins pour le premier, et le deuxième c'est plus... bof, même les deux, hein. Enfin, je vais pas vous... Non, je vais rien vous dire. Enfin, c'est vraiment une saga que je recommande. Donc, The Fine Print et Term and Condition. Condition. Voilà. De Lorraine Asher. J'ai passé un super moment. Et là, je viens de commencer Red Falcon. Voilà. Donc, le début de l'histoire est pas mal. Donc, affaire à suivre. Je viens de le commencer, donc voilà. Je peux pas trop vous en dire. Bien que je vous en dis jamais trop. J'ai vraiment toujours peur de vous spoiler, quoi, en fait. Je suis pas forte à ça, moi, à raconter des résumés. Le mieux, ce serait de lire la 4e de couverture, le petit résumé derrière. Au moins, je suis sûre de rien
de rien vous dire, quoi. Donc, voilà. Et là, bah, la saga que j'ai adorée aussi, c'est The Devil's Son. Alors ça, j'ai adoré. Le tome 4 est sorti en numérique. Donc, pensez-vous, je l'ai acheté en vue de le lire sur ma liseuse. Donc, voilà. Donc, il est en attente dans ma bibliothèque numérique. Et bah, dès que j'ai acheté... Parce que lire sur un téléphone portable, c'est pas cool. J'ai déjà essayé, hein, mais c'est pas terrible. Donc, dès que j'aurai acheté ma liseuse, et ben, je pense que ce sera le premier livre que je lirai. Voilà. Voilà le petit point lecture. Bon, je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais en tout cas, je partage avec vous mes petits coups de cœur. Tac. Voilà, comme ça, je vais laisser, je pense que je vais vous laisser là pour le petit rush, ici. Enfin, petit, je sais pas, mais je vais vous laisser là. Il y avait un truc que j'avais envie de faire aussi, là, c'est du colo. Ça me démange depuis un petit moment. Mais c'est toujours pareil, je ne prends pas le temps de me poser et de faire du colo. Non, je ne prends pas le temps, donc ça me démange aussi pas mal. Donc je sais pas. Je sais pas, peut-être reprendre un petit colo. Histoire de me remettre encore un petit peu dedans. Ouais, ce serait pas mal. Donc bref, donc je vais vous laisser pour cette session-là. Et puis bon, de toute façon, on se retrouve dans une autre. Allez, à plus. Alors, on se retrouve cette fois-ci, je pense, pour la dernière session de ce vlog. Ouais, je vais clôturer avec cette petite partie. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai sorti le cadre photo que j'avais eu avec GBFKE. Et bon, en fait, j'avais envie de le commencer. Donc, voilà. Donc, on a combien? 12 références. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais les mettre dans un petit... pilulier, comme ça au moins, si je fais pas tout, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, et comme ça, si je fais pas tout de suite, et les diamants seront rangés dans un pilulier, et au moins je pourrai le reprendre tranquillement un peu plus tard. Voilà, donc hop, je vais faire ça, voilà, comme ça au moins je l'aurai commencé. Et quand c'est commencé, j'aime pas trop que ça traîne. Donc, même si c'est pas fait en une fois, il sera fait, je pense, rapidement. Hein. De toute façon, vous aurez l'occasion de le voir terminé. Ouais. Ça va être sympa. Comme ça, je mettrai une photo. Je vous le montrerai sans la photo, mais je mettrai après une photo de mes deux garçons. Que je pourrais mettre sur mon bureau au travail. Parce que j'ai des photos de mes garçons au travail, mais enfin voilà quoi. Là, elles seront bien encadrées. En plus, j'adore toutes ces couleurs, franchement. Bon, là, c'est dans les tons, hop, je sais pas si vous voyez, de vert, jaune, blanc, hop. Allons-y. Alors... Là, on est plus sur des strass normaux, mais ils sont beaux, je trouve. Bon, ils ont l'air poussiéreux, mais ils sont beaux. Alors, c'est un projet que je vais certainement encoller. Parce que je pense qu'il y a de la colle... je sais pas, il faudrait que je regarde s'il y a de la colle vraiment. Ouais, je pense qu'il y a de la colle partout. Donc, la poussière, elle va venir s'accrocher là où il y aura la colle, donc je l'encollerai. Comme ça, ça bougera plus. Puis il n'y aura pas de risque de dépôt de poussière, de poils, de voilà. Donc, mais bon, ça je le ferai tout à la fin, bien entendu. Tac. Bon, et écoutez, pour cette dernière session de vlog, je vous prends enfin avec du soleil. Mais c'est cool. Mais c'est trop. C'est beaucoup trop. Trop d'un coup. Bah voilà, hein, c'est bien ce que je pensais. On n'aura pas eu de printemps et on va
avoir l'été direct après l'automne. Donc, ça pique, ça chauffe, ça brûle. Donc voilà, donc du coup, ben, on avait déjà nettoyé tout ce qui était piscine quand c'était un long week-end. Je crois que c'était celui de la Pentecôte où on avait eu du beau temps. Donc on avait déjà fait tout ce qui était nettoyage de piscine. Voilà. Sauf que là, on a eu beaucoup de pluie. Beaucoup, le mot est faible, mais je vous montre les couleurs en même temps. Mais en fait, du coup, bon, après j'avais mis, nous c'est une piscine traitée au chlore. Donc j'avais mis les pastilles de chlore, mais en fait, là je viens de m'apercevoir que bah, dans le fond il y avait la formation d'algues. Voilà, après quand on a une piscine on sait, hein, c'est de l'entretien, donc du coup il va falloir que on fasse un traitement anti-algues avant les baignades, hein, quelques jours avant les baignades. De toute façon nous c'est une piscine pareil, une piscine chauffée, donc en général on la chauffe quelques jours, bah, dès qu'il fait beau déjà, et quelques jours avant les baignades. Si par exemple je sais qu'il va faire beau la semaine, bah, je vais la chauffer dès le lundi, comme ça au moins le mercredi, comme les enfants ils n'ont pas l'école, bon là ça va être les vacances, donc, mais bon bref, au pire comme ça les enfants ils peuvent y aller le mercredi, elle est déjà un peu chauffée, puis le week-end je continue à la chauffer, et puis voilà. Donc en plus elle est bâchée, donc ça maintient la chaleur. Donc voilà, donc là ceux-là je vous les montre, ça c'est des demi-sphères dorées, ça va être joli, ça va être sympa. Donc du coup ben comme on s'est rendu compte que il y avait la formation d'algues, et ben maintenant il faut nettoyer, il faut faire un traitement. Je vais vous zoomer peut-être ici, tac, alors je vais commencer là je pense, ou là-haut, comme ça au moins, hop, ici. Alors oui, je suis sur ma toile juste en dessous, Oralois, mais en fait, sur mon autre bureau, c'est un peu bazar à côté. Donc du coup, tant pis, je suis sur ma toile Oralois. Hop, je vais juste prendre un petit bout de washi pour faire tenir le plastique. Tac, parce que là, le PVC, le plexi, il est tellement épais que je pourrais pas mettre de cover minder. Donc là, hop, je vais... Voilà, petite astuce. Je prends un bout de washi. Allez, hop, c'est parti. Alors, c'est la référence 5. Donc, voilà, pourvu que ça dure. Bon, après, dans le nord, on le sait, hein, il fait beau un jour, il pleut 15 jours. Donc... mais bon, là, normalement, si Louis Baudin ne s'est pas planté, ça devrait se maintenir jusqu'au moins, peut-être une semaine. Bon, après, les températures sur la fin de semaine, je crois qu'elles sont moins élevées. Mais si le week-end prochain, bah voilà, il fait toujours beau, bah au moins voilà, on pourra enfin profiter de la piscine, hein, parce que bon, d'habitude au mois de mai on y est déjà, hein. J'ai eu les rappels photos Facebook, enfin voilà quoi. Il y a 4 ans, il y a 2 ans, bah, à chaque fois c'était des photos, on était dans la piscine. Donc bon, là quand même, hein, il serait temps. Le week-end prochain, on sera vraiment fin juin. Donc, bah voilà quoi. Ce serait bien qu'on puisse faire trempette. Bon, en fait, ça va aller super vite à faire, hein, ce projet-là. Ça va être cool. Hop, déjà là, j'ai fait mes petits 5. Puis ça va rendre super bien. Non, vraiment... je suis pas déçue de l'avoir pris, cet objet là. Puis ça change. Ça a une utilité plutôt sympa, je trouve. Donc ça va être sympa, ça va être cool, ça va être joli. Hop. En fait ça va vite, hein. Donc comme c'est la même couleur, ça va plutôt vite.
Hop là, je vais juste... Alors, il s'arrache, bah tant mieux, comme ça au moins, hop. Ma partie, elle est séparée. Mais le problème, c'est qu'on voit pas, je crois que c'est arraché comme ça, ouais. On voit pas bien comment ça s'est arraché, mais c'est pas grave. Je vais peut-être faire toute la partie haute dans un premier temps, puis je verrai combien de temps je mets à faire déjà la partie haute. Ouais, je pense que je ferai ça un côté à la fois. Donc ça fait que je pourrais le faire en 4 fois. Ouais. Alors, pour le numéro 5, ici, c'est ok. Je vais faire le 2. Hop. Après, bah, j'ai bien avancé mon petit marque-page que vous avez vu là en début de vlog, que j'ai débuté avec vous aussi. Je l'ai bien avancé. Bon, en fait, on croit que c'est un projet rapide, mais c'est long, hein, ça reste du point de croix. Mais j'ai bien, voilà, j'ai bien avancé. Puis en plus, c'est doublé, hein, forcément, parce que c'est recto verso. Moi, je vais les assembler à deux. Et malgré tout, j'hésitais à faire le fond, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que ça va pas faire joli sinon. Ça va être boursouflé, ça va pas être terrible. Donc, pour que ce soit vraiment bien équilibré, du coup, je vais faire tout le fond. Donc finalement, ça va me prendre plus de temps que je ne le pensais, mais c'est pas grave, voilà. Peut-être que je l'aurais pas fini pour partir en vacances. Et donc, bah voilà. Après, pour partir en vacances, je me disais, le mois d'août, soit j'ai terminé mon tigre du Saloralois juste avant de partir, donc j'ai jusqu'au 16 pour le faire. Si j'ai pas fini, il va falloir que je le prenne en vacances. Parce que bah, je pars du 16 au 30. Donc bah, après, en rentrant, j'ai plus assez pour pouvoir le faire. Donc il va falloir que je fasse ça tout de suite, dès le 1er août, ma case du mois d'août pour le tigre. En général, je mets une vingtaine de jours. Donc il n'y a que la première case que j'ai mis 15 jours. Donc il faudrait que je fasse ça, quoi. En 15 jours, que j'arrive à la faire. Et puis après, je partirai, voilà, sûrement avec bah, le marque-page, s'il n'est pas terminé. Mais un petit projet, quoi. Un petit projet tranquillou. J'ai encore celui de l'année dernière hein, que j'avais pris pour aller en vacances, qui n'est pas fini. Donc peut-être que je reprendrai celui-ci. Ce sera le projet des vacances à chaque fois. Il va mettre 5 ans pour être fait. Mais je sais pas, je verrai bien. En tout cas, c'est sûr, je prendrai qu'un point de croix. Parce qu'en général, vraiment, j'en fais sur la route. Bah, s'il y a des temps morts, quoi. S'il y a des temps morts juste après manger, on se pose un petit peu. Donc voilà les temps morts là. Donc je verrai bien. Je vous montrerai hein, de toute façon. Je pense que j'aurai l'occasion de vous montrer et de vous en parler. Sur quel projet je vais jeter mon dévolu. Elle est sympa cette couleur, j'aime bien. Un bleu turquoise là. Franchement, alors du coup... Ah non, ah si, il y a de la colle partout. Ouais. Donc il va falloir vraiment que j'en colle. Alors les strass comme ça, moi j'ai tendance à les mettre à la pince. Déjà, bon, c'est alors quand ils sont bien bombés là comme ça, on les prend facilement avec une pince. Bien sûr, c'est quand je dis ça qu'il y en a un qui saute. On les prend facilement avec une pince pointue comme ça. Et c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, quand ils sont poussiéreux, ça évite d'abîmer votre glue dot, votre wax, ou de changer votre wax tous les 2 diamants. Parce que souvent, quand c'est poussiéreux, même si vous utilisez la cire rouge, ça vous l'encrasse et vous devez la changer tous les 3 diamants posés, quoi. Donc, c'est assez pénible. Donc, en fait, c'est plus rapide de le faire à la pince. Voilà. Donc, moi, les strass, comme ça, c'est à la pince. Et en plus, ils se prennent super bien, malgré qu'ils soient ronds. Donc, voilà. Si, petite astuce, au moins. Parce que souvent, c'est assez poussiéreux. Hein. Ce genre de strass comme ça, les sachets restent assez poussiéreux. Elle est vraiment belle cette couleur, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous la rapprocher. Regardez. Elle est belle, j'aime bien.
En fait, je suis là, mais je sais même pas si je suis dans le champ. Même pas. Je me suis décalée entre-temps, donc du coup, vous étiez pas dans le champ. Bon. C'est pas grave, en même temps, hein, je suis sûre que vous regardiez pas. Vous étiez en train de faire du DP ou du point de croix. Ben, tiens, dites-moi ce que vous faisiez, tiens. Ce que vous faites en écoutant ce vlog. Si vous faites du DP, du point de croix, du colo. N'hésitez pas à me le dire. J'aime bien savoir, je suis curieuse. Voilà, hop, j'ai fini ma petite feuille. Alors du 1, je pense que c'est ce qu'il y a le plus. Ici, j'ai une fleur bleue. Voilà, bah en tout cas, vraiment, j'espère que ça vous aura plu, ces petites sessions comme ça avec moi. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Je suis prise par le travail, c'est un truc de fou. J'arrive pas à... Avant, c'est vrai que j'arrivais à tourner et avoir un peu d'avance, du coup, voilà. Ça me laissait le temps de me retourner, mais là, bah, c'est l'avant-vacances, hein, donc c'est assez chargé en ce moment niveau boulot, et quand je rentre le soir, bah, j'ai pas forcément l'envie, le courage et le temps aussi de filmer, de faire des vidéos. Donc là, bon, je me suis dit, allez, je vais faire des petites sessions comme ça sur plusieurs jours. Comme ça, au moins, ça vous fait un petit peu de temps passé avec moi. Et puis après, on verra, hein, de toute façon, si... En général, j'essaye de sortir 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le samedi. Quand il y en a plus, bah, c'est du bonus. Et s'il n'y en a pas, bah voilà, vous savez, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais voilà, j'essaye de faire mon maximum. Après, il faut pas que ce soit une contrainte. Si j'ai pas eu le temps, et ben tant pis. Je sais même pas si vous en aurez pendant que je serai partie en vacances. En général, j'essaye d'en programmer, mais là, vraiment, mon planning vidéo, il est flou, là, cette année. Pour cet été, c'est assez flou, donc ne m'en voulez pas. S'il n'y a pas de vidéo, ben, la chaîne est en vacances aussi. Voilà, c'est les vacances pour tout le monde et pour la chaîne. De toute façon, en général, l'été, c'est vrai que on passe moins son temps sur YouTube. On en fait beaucoup plus de choses. Moi aussi, hein, moi la première. On fait beaucoup plus de choses en extérieur. On est moins sur... même moi, sur les vidéos des copines. On passe moins de temps avec YouTube. Donc, bah, puis là, j'avais trouvé quand même des petites séries à regarder. J'ai enfin regardé la série de... la dernière saison, je crois que c'était la dernière saison, hein, de Bridgerton, donc enfin. Donc bah, j'étais moins sur YouTube. Après j'ai beaucoup écouté aussi un livre sur Audible. Donc j'aime beaucoup faire ça. Alors en général Audible, je m'inscris quand il y a une offre. Je suis pas abonnée parce que je trouve ça... bah, en fait, vous payez 9,90 € je crois par mois pour avoir un crédit audio. Donc je me dis, ça fait cher quoi. Là j'avais profité d'une offre 2 mois et 2 crédits, 2 crédits audio le premier mois et un crédit audio le deuxième mois. Donc j'ai pu écouter 3 livres pour une offre offerte quoi. Donc c'était vachement intéressant, c'était une nouvelle expérience pour moi et j'ai bien aimé. Donc je me dis quand ils referont une petite offre comme ça, pourquoi pas. Alors au moment de partir, bien sûr, ils vous proposent des choses. Hein. Bon, on vous propose, je sais pas, qu'est-ce qu'ils m'avaient proposé, 9,90 € pour 2 mois et 2 crédits audio. Mais non, j'ai tout arrêté quoi. J'ai dit non, 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 vous n'allez pas m'avoir. Je reviendrai quand ce sera gratuit. Donc voilà, et en plus... bon, en général, je me fais pas avoir. Quand il y a un abonnement comme ça, je mets un rappel sur mon téléphone. Je me mets alerte, alerte. C'est comme comme Spotify. Voilà, je m'abonne quand il y a une promo. Après, je fais alerte, alerte, on arrête.
Parce que mine de rien, quand vous vous abonnez à tout ça, ben, ça revient cher. Hein. Franchement, c'est pas donné ces trucs-là. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est bon. On a déjà Netflix. Ça a un coût. Donc après, bon, certes, c'est inclus dans mon abonnement box. On a Netflix et Prime. Mais ça reste... comme on a pris un deuxième écran Netflix, bah, vous avez un supplément. Et je trouve que c'est pas donné, quoi. Donc pour des fois rien regarder parce qu'il n'y a plus rien... voilà, comme là j'ai l'impression d'avoir fait le tour sur Netflix. Donc si vous avez des séries à regarder, des choses super bien, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que là je suis dans le flou total. Je ne sais plus quoi regarder sur Netflix. Donc voilà, si vous avez des petites idées, bon après peut-être que ce que vous allez me dire, je l'aurais déjà regardé, mais pourquoi pas. Toute idée est bonne à prendre. Voilà, puis je vais arrêter de papoter là, parce que ça va être encore un vlog qui va durer, beaucoup de temps. Là, je sais pas, j'ai arraché jusque là. Ok. Je vais faire vraiment la partie que j'ai arrachée. Alors vous voyez peut-être pas. Je sais pas comment ça rend. Mais en fait, le papier, il s'est arraché comme ça. Tac. Là, c'est pas arraché. Donc, je vais faire la partie là, en fait. Je voulais faire côté par côté, mais c'est mal arraché. Donc, ce sera coin par coin. Voilà. Coin par coin. Hop. Qu'est-ce que je suis embêtée aussi avec mon nez. Je pense que... bon, après, en même temps, on est dans le rouge niveau allergie pollen. Donc, voilà. Je renifle et je renifle. Il va falloir que je me mouche. Donc, du coup, ça tombe bien. Je vais pouvoir vous quitter là. Hop, je termine mes derniers numéro 1. Tac. Et je vais vous laisser pour ce vlog. Voilà. Bon, et ben, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ces petits instants quand même comme ça avec vous. Voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Salut tout le monde.